Nous avons 145 000 hommes, des soldats dans l'armée. Sans compter, nous avons 118 ou 119 000 policiers dans ce pays. Donc, une ville de moins de 100 000 personnes, on n'est pas capable de mettre 4 000, 3 000 militaires pour arrêter ça, pour les protéger. Opposer question, il y a Malamou vraiment. Au lieu que le président de la République a invité Batunios pour la union sacrée. Biloko tout le monde qui déjà dans la période de Kabila, par période de Senko, période il y a union de l'Union africaine, donc tout ça qui n'a Kodjo, etc., etc. On a déjà vu ça 1000 fois. On a déjà vu ça 1000 fois. Donc, le président de la République aurait pu, et je pense que peut-être, si un jour quelqu'un de son entourage entend cette vidéo, peut-être le conseiller, oui, ça serait peut-être bien qu'on mette toute la nation congolaise ensemble pour lutter contre le problème de l'Est. Mais ça ferait, cette femme est partie dans l'hôpital, il a dit que Memutombo. On lui a demandé 450 $ pour qu'on puisse le soigner avec une caution de 2000 $. Dans un pays où la majorité de salaires ne dépasse pas les 20 $. À Kozwango, Wapi. Cette femme a été chassée comme un malpropre de l'hôpital de Memutombo. Pas cette semaine, la semaine d'avant. À l'heure où je te parle, cette femme a été enterrée samedi dernier. Elle est morte. Elle est morte, elle est décédée. Alors que dit que Memutombo, qui a eu l'argent grâce à ses collègues de la NBA, qui lui ont donné des fonds pour investir en Afrique et faire des hôpitaux en Afrique. Et ça, on a émoroté. Et ça, on a fait Mastanae, on a fait basket, millionnaire, PC pour Aya, Watongi, hôpital. Mais cet hôpital est là pour se faire de l'argent sur de la misère des Congolais. Normalement même, à l'hôpital, il faut aller gratuit. Et puis, tous les médecins qui travaillent là-bas, lorsqu'on fait un serment d'Hippocrate, c'est d'abord la vie humaine qui doit passer avant l'argent. Mais bien, vous avez Koufa, vous avez chassé Batou. Est-ce que vous avez d'autres preuves de tout ce que vous dites? Tout. Info 243, la référence de l'actualité. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Info 243 et également sur Congo Web Télévision. Désormais, retrouvez-nous chaque jeudi à partir de 21 h sur 10e rue Télévision et vendredi la rediffusion à 2 h du matin et 15 h. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons revenir sur des questions d'actualité avec M. Rex Kazadi, secrétaire général de Bas Patriote Congo, candidat malheureux aux élections législatives 2018. Bonjour. Bonjour Raphaël. Alors la première question est de savoir, Lelo Ozongina Kinshasa après 2 ans, depuis que le président de la République a continué à pouvoir, c'est la première fois Ozonga à Kinshasa. Comment d'abord au moni atmosphère à Kinshasa 2 ans après? Est-ce qu'il y a un changement sur tout le point? Déjà, j'aimerais te corriger sur le terme que tu utilises, candidat malheureux. D'abord, je ne suis pas malheureux. C'est une expression. C'est une mauvaise expression qui n'a pas de fondement. Nous avons été candidats aux législatifs et nous avons battu campagne, nous avons été les seuls à battre campagne et nous n'avons pas été désignés. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit que nous n'avons pas gagné, la CENI est incapable de nous dire combien... C'est une élection. Combien, non mais on veut bien accepter que nous n'avons pas perdu, mais la CENI est incapable de dire de combien. Tous les gens qui sont dans le Parlement, ils ne connaissent pas exactement le nombre de voix. Vous avez quand même au moins de voix. Vous avez récolté, nous n'en savons strictement absolument rien pour la simple et unique raison, je ne vais pas spéculer ici, que la CENI, l'organisme qui était censé organiser ces élections, ne sait même pas, ceux qui sont dans l'Assemblée nationale, combien ils ont gagné. On ne sait pas. Personne ne sait, alors comment ils savent qu'ils ont gagné? Non, alors 2 ans après, la question était de savoir, 2 ans après... 2 ans après, il y a des choses positives, il y a certaines choses qui sont positives. J'ai eu l'occasion déjà de parler du visa, etc., la facilité d'avoir le visa à l'aéroport. C'était vraiment un vrai casse-tête, mais il y a encore des choses qui dysfonctionnent, comme on est obligé de payer 45 $ pour le test Covid. Vous faites un test Covid, donc vous n'avez pas le résultat, dont on ne vous appelle même pas pour savoir si vous êtes malade ou pas. On nous parle du Covid alors que partout dans les rues de Kinshasa, tout le monde se promène sans masque. On nous parle du Covid alors que partout dans Kinshasa, les gens ne sont pas vaccinés. Les interactions se font
partout dans les rues, dans les restaurants, dans les bars, dans les bus, etc. C'est vraiment n'importe quoi. Et nous, on paye 45 dollars pour rentrer chez nous. Et pour sortir, il faut payer encore 30 dollars encore pour le test Covid. Et plus 55 dollars de 55 dollars de GoPass dont on ne sait ni l'utilité, ni où va l'argent, ni qui utilise cet argent. On n'en sait strictement absolument rien du GoPass. On ne sait pas ça, si ça va dans les caisses de l'État. On ne sait pas comment utiliser cet argent. On n'en sait strictement rien, mais on nous saigne, on braque surtout la diaspora, et on saigne la diaspora et on nous force, si on veut rentrer chez nous, si on veut voir notre famille, de payer pratiquement 130 dollars, même pas pratiquement, de payer 130 dollars pour rentrer au pays. Donc moi, ça, je trouve ça scandaleux. Il y a des choses qui sont faites positivement, mais il y a tellement de choses qui n'ont pas changé. Par exemple, il y a toujours des meurtres et des morts à l'Est, et plus précisément à Béni, une petite ville de 100 000 habitants, mais qu'on continue toutes les semaines à découper des enfants, à violer des femmes, à assassiner, etc. etc. Kinshasa, toujours les mêmes embouteillages, un désordre, je ne sais même pas dire si c'est un désordre organisé, mais un désordre dans toutes les rues, etc. Et la misère. Aujourd'hui, vous apprendrez par exemple que dans le Kasaï chez moi, les Kasaïens souffrent 6 à 7 fois plus de malnutrition que dans tout le reste du pays. Ça devrait interpeller le président de la République, ça devrait interpeller ce gouvernement, mais tout le monde nous dit c'était normal que les choses n'ont pas beaucoup bougé, c'était normal que les choses n'ont pas avancé, parce que c'était un gouvernement où ils étaient torpillés par les kabylistes, etc. etc. On dit donc tact. Le nouveau gouvernement a pris ses quartiers hier, et on espère, dès à présent, parce qu'on surveille, Augustin Kabouy a eu la folie de dire que le président de la République, les 2 ans ne comptaient pas. Non, c'est faux. Les 2 ans comptent, non seulement ça compte, mais 2023, s'il n'y a pas de bilan, le peuple va sanctionner. Mais donc 2 ans. 2 ans après, la question était de savoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez trouvé de positif tout au long de ces 2 dernières années du président de la République? Et qu'est-ce que vous souhaitez en fait pour le nouveau gouvernement? Premièrement, ce que j'ai trouvé positif, un peu plus de liberté individuelle. Quelques arrestations, même si beaucoup de gens ont été sortis, mais c'était un bon signal que si tu voles, on t'arrête. L'arrestation de Willy Michiki, c'est une très bonne chose. Willy Bakonga. Bakonga, excusez-moi. Oh là là. Vous avez un problème avec Willy Michiki? Non, je me suis juste trompé de nom. Donc voilà. Je m'excuse. C'est pas de lui que je voulais parler, c'est sur Bakonga, ministre de l'Éducation, qui s'est fait arrêter à Brazzaville avec 2 millions de dollars qu'il a détournés par rapport à la gratuité de l'enseignement. Donc, ce genre de choses. L'enseignement, justement, la gratuité de l'enseignement, même si elle n'est pas parfaite, même si elle n'est pas partout, il y a de la bonne volonté. Les sauts de mouton, ça aide quand tu tournes, mais malgré ça, en fait, le Congo est dans un état tellement délabré, c'est sûr, c'est évident que ce n'est pas en un claquement de doigts, mais pour que le peuple sente qu'il y a un changement, il faut que les choses se fassent de manière radicale. Et nous avons plutôt l'impression que le président de la République accompagne les fonctionnements habituels en essayant de l'améliorer. Alors que pour moi, si j'ai un conseil à lui donner, il faut que Quand vous parlez de changement radical, vous faites allusion à quoi? Par exemple, il faut plus qu'il y ait de morts à l'est de la RDC. Il ne faut plus qu'on tue les gens à Béni. Par exemple, il ne faut plus qu'il y ait... C'est pas magique quand même. Ça vient pas. Nous avons 145... Attends, comment ça par rapport à un... Ça fait 2 ans qu'il est président de la République. Nous avons 145 000 hommes, des soldats dans l'armée. Sans compter, nous avons 118 ou 119 000 policiers dans ce pays. Donc, une ville de moins de 100 000 personnes, on n'est pas capable de mettre 4 000, 3 000 militaires pour arrêter ça, pour les protéger. On n'est pas capable de mettre... On parle de l'infiltration, on parle de la trahison, on parle de beaucoup de choses. Les Congolais également sont très tués. Les Congolais, ils sont également co-auteurs. Ça, c'est la responsabilité du président de la République. Quand les gens meurent, alors que vous êtes le responsable, c'est votre responsabilité de les protéger. Après, vous pouvez donner toutes les excuses que vous voulez, tous les problèmes que vous avez pour les machins. On peut tout justifier. Mais
Si je vous dis que les choses qui ne fonctionnent pas, le peuple congolais en a marre de voir les Congolais mourir et se faire assassiner et tuer. Le président doit s'organiser, doit trouver les hommes qu'il faut et les mettre aux endroits qu'il faut pour protéger cette population. Deuxièmement, on a un problème de famine. Il y a 20 millions de Congolais qui sont en urgence sanitaire absolue. Ça veut dire que Batumsusu, Baliaka, en dessous de $1 par jour. Certaines personnes mangent une fois, un jour sur deux. Un jour sur deux. Dans ça, en République démocratique du Congo, l'un des poumons au niveau de la terre, au niveau putain, on a l'équateur qui traverse notre pays. On peut tout planter ici. On peut faire l'agriculture au Congo, peut nourrir non seulement le Congo, mais tout le reste de l'Afrique. Mais malgré ça, les Congolais importent. Est-ce que c'est une situation que l'ancien président a hérité en gros? Tous les situations où il y a beaucoup à faire, à maintenir ou à entretenir dans 2 ans. C'est une situation où il y a beaucoup à trouver. Voilà. Mais avant comme président, à lobby, on a eu ce qui n'a commis kuna. Na kosala que bolia babo mabino lisusuté banabino bakende chik en toute sécurité et que mboko évoluer, économie n'a pas évolué. Mais c'est toujours sur la présidence de Félix que bateau fossoyeur de la République comme Albert Youma côté ici la moitié, même pas je dis plus la totalité de nos mines aux étrangers. Est-ce que c'est normal que mine biso congolais tozokaka 5% sur l'ensemble des mines de cobalt, de zinc, de l'or? Tout le reste appartient à des sociétés privées. Et qui leur a donné ces concessions? C'est des gens comme les Albert Youma et les autres. Mais aujourd'hui, il est encore président de la FEC, sous Félix. S'il doit s'attaquer à la corruption, etc., parce que ça allait être son combat, il ne peut pas rester là et laisser ces gens-là en place. Ça fait 2 ans. Président de la République depuis 2 ans. Bazo Bamabatou à l'Est. Il ne peut pas attendre. Il doit poser des actions que le peuple dit. Monique a sali et on a vu le résultat. 2 ans à sali l'action montée. Mais est-ce qu'on tue encore à Beni, oui ou non? Donc il n'y a rien qui a été fait de concret, en tout cas pour stopper la violence, l'hémorragie. On parle de problème de la famine. Lorsque le président est rentré, il y avait à peu près 14 à 15 000 personnes. Aujourd'hui, ils sont 20 millions, à 14 à 15 millions de personnes. Aujourd'hui, ils sont 20 millions de personnes qui souffrent de malnutrition et qui sont en urgence sanitaire sévère. C'est à lui de faire que les choses changent. Après, il peut donner toutes les explications. Dans 5 ans, enfin dans 2 ans et demi, il sera responsable de ce qui s'est passé. Il m'a tout le monde que le cadre UDPS. J'ai oublié le nom exactement ou comment il y a la structure lobby banda démarche à cotiser à Singa na parlement pour que le député la loi pour que mandat à président de la République compter en à partir il y a sorti il y a gouvernement il y a Samalou Kondé. Que pensez-vous? C'est une bêtise qui ne se fera même pas. Vous savez, moi je disais tout à l'heure, il y a quelques jours, nous sommes les Tshisekedistes, les vrais. Ceux qui ont suivi Étienne Tshisekedi jusqu'au dernier jour, le jour de sa mort. On ne le suivait pas parce qu'on avait faim. Beaucoup des gens là que tu entends parler, ce sont des crèves la dalle, qui sont prêts à dire tout et n'importe quoi pour que le président Tchabango Kobape Sabango Maïlo Komouké, ou sinon, le président et secrétaire général, il y a parti UDPS. Tu comprends? Mais les vrais combattants, pour le peuple d'abord, ne peuvent pas dire une bêtise comme ça. Tu sais, je rencontre souvent des gens qui me disent, mais Rex, yo, Landa Fayou, alors qu'on a Félix, alors que qui proche de Félix, il dit, mais attendez. Étienne Tshisekedi, lorsqu'il a commencé la politique jusqu'aujourd'hui, il a toujours été du côté du droit. Et oui ou non, y a-t-il eu à Genève des élections? Oui. Oui ou non, il y a eu un gagnant reconnu par Félix sur la place publique? Oui. Comment il s'appelle? Fayoulou. On se range derrière qui? Fayoulou. Ça, c'est un homme qui a une ligne correcte, directrice,
qui va droit devant. Jusqu'aujourd'hui, vous maintenez Qui tergiverse pas. Jusqu'aujourd'hui, vous maintenez votre position. J'ai soutenu la personne qui a été désignée par l'ensemble des Congolais pour être à la tête de ce pays. C'était la meilleure chose à faire, c'était une bonne chose à faire et j'en suis fier. Par contre, aujourd'hui, de fait, le président de la République est Félix Antoine Tshisekedi. Donc c'est avec lui que nous devons composer jusqu'en 2023. On ne va pas prendre les armes pour le déloger. On va pas de la cité de l'UA. On va l'encourager lorsqu'il va poser des actes positifs, allant dans le sens du changement, comme nous l'avons encouragé lorsqu'il a posé des actes pour l'école, lorsqu'il a posé des actes pour la facilité des visas pour la diaspora. Nous l'encourageons lorsqu'il dit publiquement qu'il va faire en sorte que la diaspora puisse avoir des députés à l'intérieur du Parlement, que les Congolais qui vivent à l'étranger puissent voter, que les Congolais qui vivent à l'étranger puissent participer à la vie politique congolaise. Là, on le soutient. Lorsque c'est positif, on le dit. Nous ne sommes pas dans... on ne fait pas du fachi bashing où on n'est pas dans les sentiments. Ça veut dire qu'on ne va pas l'applaudir parce que c'est lui et on ne va pas lui cracher dessus parce que c'est lui. Nous parlons des faits, des choses sérieuses qui concernent l'ensemble de notre population. On ne parle pas comme ça, tout ça dans le yengete. Tout ça dans la moukite, non, tolingakaete, non. Tout la moukipet lobito, tolingakaete trop, non. Mais ça, là, bêtise. Politiquement parlant, vous devez avoir votre ligne. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a l'opposition, la majorité, il y a la société civile. Vous êtes exactement dans quel camp politique ou dans quel courant politique? Nous sommes des Tshisekedistes. Notre ligne, donc, notre ligne directrice. Tshisekedistes, ils sont au pouvoir. Notre ligne directrice est l'établissement d'un État de droit. Peut-être, je vais t'informer. Peut-être c'est pas Tshisekedi qui est au pouvoir, c'est Félix. Enfin, c'est un Tshisekedi, mais c'est pas le même Tshisekedi dont on parle. C'est pas Etienne qui est au pouvoir. Mais c'est son fils, hein. Ok. Ton fils, c'est toi? C'est mon fils. Toi et ton fils, vous pensez de la même chose? C'est mon fils. Est-ce que tu penses que du vivant d'Etienne Tshisekedi, de son vivant, il a dit qu'il n'allait jamais rencontrer Kabila? Il n'a pas vu Kabila jusqu'à sa mort. Il a dit, attrapez-moi-le, attachez-le-moi, venez le mettre sur mon pied. Est-ce que tu as entendu la même chose de la bouche de son fils? La politique est dynamique. Non, j'ai posé une question simple. Non, la politique est dynamique. Je t'ai posé une question simple. Vous voulez crucifier l'actuel président pour avoir... Je t'ai posé une question simple. Avoir des relations avec l'ancien président? Ma question, elle est simple. Est-ce que oui... Mes questions, vos réponses. C'est toujours comme ça que lorsque vous êtes coincé, mes questions, vos réponses. Mon ami, Etienne Tshisekedi ne l'a pas fait. Je vous pose une question, vous n'avez pas répondu. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous voulez crucifier l'actuel président de la République pour avoir dialogué avec l'ancien président de la République? Dans mes propos, à quel moment vous avez entendu que je voulais le crucifier? Non, c'est-à-dire... sur quelle base? Je vous pose une question. Sur quelle base tu dis que nous voulons crucifier le président de la République? Tshisekedi, le père ne pouvait pas voir Kabila. C'était pratiquement impossible pour lui de voir Kabila. Il n'a pas par exemple. Il a dit non. Il a dit non. C'est cette ligne-là. Si tu m'as posé la question, je me situe où? Je me situe dans cette logique-là. Celle d'Etienne Tshisekedi. Point barre. C'est cette logique-là qui nous guide jusqu'aujourd'hui. Et nous n'avons pas changé. Les autres, comme tu as dit, ils sont dynamiques. C'est la politique. Si tu veux, ils sont dynamiques. Ils ont évolué, ils sont si tu veux. Ils sont dynamiques. Nous, on n'est pas dynamique. Nous, on est statique. On reste dans les mêmes choix. Le choix de la raison, le peuple d'abord, l'établissement d'un état de droit. Le premier droit d'un peuple, c'est la sécurité. Je parle de la société civile, la majorité, l'opposition. Je viens de vous dire, je ne suis pas au pouvoir, donc je ne suis pas dans la majorité. Vous n'êtes pas dans, vous êtes je ne suis pas, ça devrait être logique pour vous. Tous ceux qui ne sont pas au pouvoir sont dans l'opposition. Il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de. Nous sommes là en train de regarder. Il y a une majorité et tout le reste c'est l'opposition. Il n'y a pas un truc au milieu. Non, il y a la société civile. Et la société civile n'est pas politique. Elle est apolitique. Donc, ils ne font pas la politique jusqu'à preuve du contraire. Vous avez bien présenté tout à l'heure, mais j'ai Rex Kazadi qui fait de la politique. Moi, je fais de la politique. Je ne suis pas de la société civile, sinon j'aurais fait de ONG, je serais venu distribuer de l'eau et des gâteaux. Alors, c'est pas mon combat. Autre chose à présent, jusqu'aujourd'hui, à l'Est de la République démocratique du Congo, il y a toujours de pleurs,
l'insécurité grandissante et des réalités parfois choquantes. Que pensez-vous sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ces multiples crimes? C'est simple. Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est l'un des échecs du président de la République. Il n'y a pas la sécurité à l'Est. Et c'est quelque chose... Mais il renforce jusqu'à présent. J'espère. L'échec, c'est où? J'espère. Ça fait 2 ans. Jusqu'à là. Jusqu'à là, c'est un échec. Si au bandi match et qu'on a 5-0, jusqu'à présent, on a un échec parce que Bazo gagné. Donc, si on a changé, il faut que Bando gagne. Pour l'instant, c'est un échec. Il y a encore des poches, des résistances, des groupes, des gens qui s'enrichissent à l'intérieur de notre pays et certains d'entre eux même sont ici à Kinshasa. Si quelque chose doit se faire, on doit les éradiquer. Le président de la République lui-même a dit « je vais les éliminer ». C'est tout ce qu'on attend, qu'il les éradique, qu'il les élimine. On veut que nos hommes, nos militaires, qui sont vaillants, qui sont aguerris, parce que ça fait plus de 20 ans qu'ils font la guerre. Nos soldats et nos militaires, plus de 20 ans, ils font la guerre. Et on est beaucoup plus aguerris que beaucoup d'autres pays, que vous croyez, même l'Angola. On est beaucoup plus aguerris que même le Rwanda et les autres. Tu sais le nombre de fois, avec on a un général, Mamadou Ndala, qui arrive, qui bat les militaires de l'armée rwandaise, qui les chasse de notre terre, et 2 jours, avec simplement 400 ou 200 personnes. Quelques jours plus tard, il se fait assassiner. Qui l'a tué? Jusqu'aujourd'hui, on ne nous l'a pas dit. Il y a une gangrène à l'intérieur de notre armée. Il y a une gangrène à l'intérieur de nos services de sécurité. C'est le général Mayele qui disait à son époque, lorsque il y a un désordre ou un problème et que les services de sécurité ne savent pas résoudre ce problème-là, c'est que les services de sécurité est complice ou contribue au fait que ce truc-là se passe. Alors, lorsque vous êtes le chef des services de sécurité, vous n'êtes pas capable de régler ce problème-là? Vous n'êtes pas capable de dire, bon voilà, aujourd'hui à l'Est, il y a tant de responsables. Vous les dégagez de l'Est, vous prenez des gens qui viennent de l'Équateur, vous les envoyez là-bas. Vous parlez d'une situation sécuritaire, comme si vous parlez de l'administration. Mais tu veux qu'on en parle comment? On ne va pas faire la magie. Il y a la technicité également qui compte, il y a le moyen. Quelle technique? Dis-moi, j'aimerais que tu me parles de quelle technique citer qu'il faut pour savoir qu'en face, il y a des hommes en armes, de l'autre, il y a des hommes en armes. Il n'y a pas de magie. On leur tire dessus, on les abat, et fini, on les chasse. Vous avez parlé, il y a un souci, il y a quoi au sein de l'armée congolaise en fait. Vous avez parlé de indirectement c'est l'infiltration. On est trahi parfois. Mamadou Ndala a été trahi. Il n'y a pas que Mamadou Ndala, avant Mamadou Ndala bien sûr. Mais est-ce qu'il ne faut pas commencer par l'identification de nos troupes? Est-ce qu'aujourd'hui le président de la République n'a-t-il pas au sein de l'armée des hommes de confiance? S'il ne les a pas, nous sommes dans la merde. Nous sommes dans la merde parce qu'on va subir encore pendant quelques années. Ceux qui président de la République, Azana Batou, il y a confiance, Tenakatia, armée congolaise, l'élo, on est dans la merde. Parce que ceux qui président de la République, Azana Batou, confiance, Batouana, Baza capable, il y a qu'à régler le problème, Wana. On ne peut pas envoyer des... Attends, les hommes qui viennent de l'Équateur, qui viennent du Bas-Congo, qui viennent du Kasaï, qui viennent de je ne sais où, qui ne sont pas impliqués, qui ne sont pas là depuis 3, 4, 5, 6 ans ou 10 ans, qui ne connaissent pas l'Est. On ne peut pas les envoyer pour maîtriser ce terrain. On envoie nos propres soldats en Centrafrique. Ils ne connaissent pas la Centrafrique. Ils arrivent, ils maîtrisent le terrain et protègent les sociétés civiles. Et on n'est pas capable d'envoyer nos propres hommes dans notre propre pays, là où nous avons des policiers, des militaires, pour sécuriser une petite ville comme la ville de Beni. Attaque infiltration, mais les choses sont simples. On a Tindio, aux colonel Boé, sécurise Beni. Au bout de 100 jours, j'ai dit qu'il y a un problème. Dans l'Ongoli, j'ai dit, mais pourquoi tu as Bakoufi? Tu avais 1 mois pour sécuriser. Tu as arrêté qui? Tu as fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que ces gens-là ont été tués? Donc vous souhaitez une évaluation mensuelle? Mais c'est une évaluation qui doit se faire journalière. Même pas mensuelle. On doit tous les jours, le responsable de la sécurité auprès du président doit venir lui faire un bilan. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui à Beni. Voilà ce qui s'est passé hier à Beni. Voilà, il doit avoir hebdomadaire. Chaque jour, on doit le débriefer sur comment évoluent les choses. Si au bout de 1 mois, 2 ans, 2 ans et demi, il ne se passe toujours rien, il y a un problème. Comme je te dis, si le président de la République n'a pas
des militaires ou des généraux dans l'armée congolaise qui lui sont fidèles, nous sommes dans la merde. Alors, parlons d'autre chose à présent. Avant de quitter ces chapitres, j'aimerais vous poser une question sincèrement aujourd'hui. Est-ce que vous êtes fier d'avoir soutenu les combats des Fayulu? Non, Après, je n'ai pas soutenu le combat de Fayulu. Fayulu est le frère de Félix avant, en septembre et en novembre. Félix et Fayulu se séparent lorsque Félix prend la je vous pose décision... une question jusqu'ici. Oui. Est-ce que vous êtes fier de soutenir le combat de Martin Fayulu? Si vous me laissez pas terminer, vous n'allez pas comprendre non, ce que on ne parle pas d'hier, on parle d'aujourd'hui. C'est pour ça que je t'explique à quel moment j'ai soutenu Fayulu et comment. Je n'ai pas soutenu Fayulu, ça fait des années qu'il fait son combat, je ne suis pas membre de l'SID. Si j'ai soutenu le combat de quelqu'un, j'ai soutenu le combat de Félix. J'ai soutenu le combat de l'UDPS. Vu que j'ai été condamné à 18 mois de prison lorsqu'on a abattu les membres de l'UDPS, qu'on a posé des actions vers l'ambassade du Congo. Moi, j'ai soutenu l'UDPS. J'ai été en prison pour l'UDPS. Pas simplement pour l'UDPS, parce que ce n'est pas les hommes que je soutenais, mais l'idéologie, l'établissement d'un état de droit. Et je pensais que la personne qui l'incarnait, et je le pense toujours, était Étienne Tshisekedi. C'est pour ça que j'ai accepté d'aller en prison et de me battre pour cet idéal-là. Donc, et en ce moment-là, Martin Fayulu faisait le même combat que moi auprès d'Étienne Tshisekedi. Pour la même chose. Martin Fayulu n'a jamais été, avant cette histoire d'élection, n'a jamais été l'ennemi de l'UDPS ou l'ennemi de Félix. La scission, elle s'est faite lorsque Félix a pris la décision d'aller aux élections. La deuxième scission, elle s'est faite lorsque Félix est devenu président de la République. Donc ça, ce n'était pas mon combat. Mais lorsque moi, je me suis engagé auprès de Fayulu et que c'est lui qui avait gagné lorsqu'ils ont voté et que Félix nous a demandé de le soutenir, nous l'avons soutenu du début jusqu'à la fin, pendant les élections présidentielles. Voilà. Et après les élections présidentielles, on a eu l'occasion de demander à Fayulu qu'est-ce qu'il proposait pour la suite. Il nous a proposé la vérité des urnes. Nous l'avons déjà fait avec Étienne Tshisekedi. On ne va pas courir après le temps. Aujourd'hui, lorsqu'on a constaté que Félix était aux affaires, on a dit non, donnons-lui sa chance. Essayons de travailler avec lui. Essayons de le booster. Peut-être. Et Félix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, venez travailler avec moi, j'ai besoin de vous. Aujourd'hui, le moment tout à l'heure sur la sécurité, avant de boucler maintenant complètement ces chapitres. En France, tant que zone Moko, même quand Charlie Hebdo, quand il y a eu attaque à Charlie Hebdo, on a vu même président, autorité, tout le monde soudé comme un seul homme pour résoudre le problème. Il y a insécurité, terrorisme. Mais pourquoi les Congolais n'arrivent pas à se mettre autour d'une table? Pour nous, sur le Makambu, il y a sécurité et insécurité en Bokanabiso, parfois. Il faudrait demander ça à ceux qui sont aux affaires. Il faudrait justement peut-être un Grenelle où, au lieu, opposer question il y a Malamou vraiment. Au lieu que le président de la République a invité Batunios pour basolo la Makamba Union sacrée. Biloko tout le monde qui déjà dans la période de Kabila, par période de Senko, période il y a union de l'Union africaine, donc Tozagina Kodjo, etc., etc. On a déjà vu ça 1000 fois. Donc, le président de la République aurait pu, et je pense que peut-être, si un jour quelqu'un de son entourage entend ces vidéos, peut-être le conseiller, oui, ça serait peut-être bien qu'on mette toute la nation congolaise ensemble pour lutter contre le problème de l'Est. Mais ça ferait que l'Est deviendra le problème numéro 1. Aujourd'hui, on en parle comme si c'était un problème tertiaire, même pas secondaire, tertiaire. On balaye, bon, on va y aller, on va envoyer des soldats, les soldats vont venir du Kenya. Non, ça devrait être le problème de toute l'armée congolaise. Ça devrait être le problème de tout citoyen congolais. Alors, on ne va pas demander au peuple de se réunir et de machin, parce alors qu'ils n'ont pas le pouvoir. C'est le président de la République qui doit demander, quand il a reçu les députés là, il y a quelques jours, de leur dire, bon voilà, vous êtes reçus là, on va parler maintenant de Béni. Aujourd'hui, c'est Béni, aujourd'hui, c'est la sécurité à l'Est. Nous devons éradiquer toutes les menaces que nous avons à l'Est. Alors, tout le monde va ramener ses idées, chaque parti, chaque député, la société civile, l'opposition, chacun d'entre nous, on va venir, on va dire, bon voilà. Vous pensez que c'est possible?
quand ils savent retour, ils savent qu'il n'y a pas partage des postes, partage des gâteaux, des responsabilités. Mais ça veut dire qu'ils sont pas. Possible. Ça veut dire qu'ils sont pas pour que le pays avance. Ça veut dire qu'ils sont pas pour travailler pour les Congolais. Ils travaillent que pour eux-mêmes. Ils travaillent pas pour la nation. Parce que si vous travaillez pour moi, je travaille pour la nation. Le président de la République, s'il m'invite demain pour parler de Béni, je démarre ma voiture, j'y vais. On va parler de Béni. On va pas parler ni des Rex ni de M. Tshisekedi. C'est simple. On parle du pays, du Congo. On parle du Congo. Le président de la République. Oui, tout à fait. Alors, Tokomi Kokiende Nasuka édition, on a vu presque 30 minutes déjà, passé avec Monsieur Rek Kazadi, Azaki candidat à député dans l'élection à Moamba. Vous savez, en 2028, candidat aussi 23, là, les élections, on se prépare. Et 28 aux candidats. On se prépare pour l'élection de 2000, chaque chose en son temps, on avance doucement. Hein, une maison ne se construit pas en une journée, donc il faut prendre le temps de mettre une fondation. 2023, vous serez candidat? En 2023, je serai candidat à plusieurs élections. Et je pense, très sincèrement, de ce que je connais du président de la République, ce que je pense de lui, même si les choses ne changent pas, et je pense que ça ne changera pas de manière radicale en 2023, mais au moins, je suis sûr que les élections qu'on aura en 2023, s'il est à la tête du pays, en tout cas je l'espère, seront vraiment des élections les plus libres et les plus transparentes que notre pays puisse avoir. Et j'ai foi en sa capacité de nous faire des élections où les gagnants seront désignés et les perdants seront considérés comme des perdants. Alors qu'avec Kabila, depuis 18 ans, les perdants sont aux affaires et les gagnants sont chassés, comme moi. Bien sûr que j'ai gagné les élections. Tu penses que quoi? J'ai gagné. J'ai fait. Non, j'étais le seul à avoir fait. À part moi, tu as vu qui fait faire campagne à moi. Campagne, ça ne veut pas dire. Mais bah non, attends, mais bah moi ni bah moi attends m'guetter. Campagne cause à niti de si. Attends, entre nous. Obi Moamba na za rasukuna. Yo sali campagne. Hein, toti Daniel Safou. Moi, si à Cornet Nanga, oui bien. Aïe Web. Oui. Moi, si à Cornet Nanga, Aïe Web. Il y a eu une action, ça. Non, c'est une question. Est-ce que Aïe Web, il n'y a eu aucune action, il n'y a eu aucune action parce que tout le monde. Non, écoutez, soyons sérieux. Est-ce qu'on parle de. Parle pas de. Non, restons sérieux. Restons plus sérieux. Bah oui, on est sérieux. Là, tout le sérieux. Au Monier, à Sali campagne Wapi. Est-ce qu'on a toujours une Kinshasa la politique? Mais réponds à la question. Toi, tu réponds jamais aux questions. Ah mais oui, c'est parce que moi je pose des questions et vous répondez. On ne peut pas débattre. Merci alors, Monsieur Rex Kazadi, c'est le secrétaire général de Patriotes de Congo. Et toi, on ne peut pas discuter comme ça. Il était candidat, je crois, en 2023 aux candidats. En tout cas, candidats élus, aux députés. Ils n'ont jamais fait campagne, on ne les a jamais vus. La femme de Corneille Nanga n'a jamais posé même une affiche. Et c'est normal qu'elle ne soit pas élue, puisqu'elle n'a pas machin. Mais elle est élue aujourd'hui, elle est à l'Assemblée nationale. C'est vrai que les élections sont chaotiques. Et vous trouvez ça normal? La question, vous trouvez ça normal et correct? Parce que au pays, na nyos en fait. Lelo, motuna nanga tuna yo, c'est vrai que dans kati mboka na biso bato mingi ba kolela, ba i diaspora tant ba ko ya pouvoir ya président de la République, l'actuel président de la République Félix Antoine Tshisekedi, il que ba diaspora mingi bazonga. En lieu place ba diaspora ba ya na makambo mosusu ba projet ba banani, mais ils sont maintenant na kati à un moment donné ça dit moi hein tout en ami tout namba misusu bazaki politique à Kinshasa wa moni au diaspora ko kanisa o mso abundaka te o mso asaki nini les autres o bazaki ba ils ont inhalé ba gaz lacrymogène ba o kanisa baza super que o batika ba kendaki na poto o bazaki na poto pe ba bi ke ba bundaki ba kangamaki ba kotaki boloko et tout ça tout le monde quand même certains Congolais de bonne foi bazongi va se poser acte. Qu'est-ce qui manque à la diaspora congolaise de s'organiser comme la diaspora malienne? Basala makamoko peut-être en connivence. Basali makambo une fois pour toutes il y a makasi pour en changer peut-être sur le point social et tout. On a vu un Nigérien va s'organiser. Tout le monde il y a qu'un seul Congolais autour du monde a proposé vraiment plus des actes très tangibles. Mutombo Dikembe. Déjà, la diaspora atteint un milliard chaque année.
Vous voyez bien déjà. Pour leur famille. Hein. Oui, mais ces familles-là sont des Congolais. Le pays ne leur donne, ne les nourrit pas. Donc c'est normal que les familles envoient. Est-ce que tu penses que les loyaux, ceux qui ont gagné $2000, au Lingana Tindolombongo, na Tindolo 100 francs, tu n'en auras pas besoin. Voilà. Tu ne voudrais même pas que je t'envoie 1000 francs. Puisque tu gagnes ton argent, tu vis, tu n'en as pas besoin. Donc c'est les familles, quand elles demandent à leur famille en poteau bâti dans le Bongo, ils allaient parce qu'ils en ont besoin. Donc c'est les gens des poteaux qui font la sécurité sociale. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de flats, beaucoup de restaurants, beaucoup que tu vois là, ça appartient aux gens de la diaspora. Beaucoup de véhicules que tu vois, des centres, machin, c'est la diaspora qui les envoie. La diaspora, elle participe à l'économie de ce pays de manière drastique. Là, c'est vrai. Drastique. On ne peut pas balancer la diaspora et mettre de côté. Par contre, pour revenir sur la personne que tu voulais citer en exemple, on appelle ça Combo. J'ai rencontré une personne très récemment qui a perdu sa mère. Cette femme est partie dans l'hôpital, il a dit que Memutombo. On lui a demandé $450 pour qu'on puisse le soigner avec une caution de $2000. Dans un pays où la majorité de salaire ne dépasse pas les $20. À Kozwango, Wapi. Cette femme a été chassée comme un malpropre de l'hôpital de Kimemutombo. Pas cette semaine, la semaine d'avant. À l'heure où je te parle, cette femme a été enterrée samedi dernier. Elle est morte. Elle est morte, elle est décédée. Alors que dit Kimemutombo, qui a eu l'argent grâce à ses collègues de la NBA qui lui ont donné des fonds pour investir en Afrique et faire des hôpitaux en Afrique. Et ça, on a émoroté. Et ça, on a un master, on a basket, millionnaire, PC pour Aya, Watongi, hôpital. Mais cet hôpital est là pour se faire de l'argent sur de la misère des Congolais. Normalement, même, soin à l'hôpital, il faut aller gratuit. Et puis, tous les médecins qui travaillent là-bas, lorsqu'on fait un serment d'Hippocrate, c'est d'abord la vie humaine qui doit passer avant l'argent. Mais bien, vous avez Koufa, vous chasser Batou. Est-ce que vous avez des preuves de tout ce que vous dites? Tout. J'ai les preuves de tout. Je peux t'envoyer là, je peux te montrer la femme, les certificats, et même là où elle est enterrée. Les gens viennent nous... Elle souffrait de quoi? Cette femme, elle avait eu une opération hernie, elle souffrait de hernie discale. Elle s'est fait opérer. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui se fait opérer d'une hernie, tout d'un coup, elle perd la mémoire, elle ne se sentait pas bien, elle ne mangeait plus, etc. Dans l'urgence, sa famille lui dit, bon, on va aller à l'hôpital de Dikememutombo. C'est l'hôpital le plus structuré pour connaître quelle est sa maladie. Ils l'ont pris, ils l'ont mis sur le côté. Ils ont dit, payez d'abord. Payez d'abord, 450. Ils ont donné 420, ils se sont battus, ils ont donné 420. Après, il leur fallait 2000 € de caution. Ils n'avaient pas l'argent. Ils l'ont mis dehors au bout de 24 heures. Cette femme, ils l'ont même pas gardé. Ils l'ont mis dehors, ils l'ont remboursé leur argent. Ils ont dit, on n'en veut pas. Et cette femme est partie mourir à la clinique, dans un hôpital public. Parce que pour eux, ils m'ont bien précisé, hein, nous préférons les envoyer pour qu'ils meurent dans l'hôpital public. Comme ça, ce n'est pas notre responsabilité. Et j'ai croisé, je suis venu, lorsque je suis arrivé, je suis descendu, du Kememutombo est monté. On s'est vu en descendant de l'avion et je n'ai pas eu l'occasion de lui dire ce que je pense. Mais si quelqu'un entend aujourd'hui, c'est une honte. On ne peut pas être millionnaire, venir ici, alors qu'il n'y a qu'à hôpital, ton hôpital. Mais là, c'est toujours le comité de gestion, hein. Pas forcément Dikembe. Mon ami, dans ce cas-là, si tu donnes ton nom à un hôpital, si tu construis un hôpital, puis tu dois faire un suivi. Tu dois savoir ce qui se passe à l'intérieur. Tu dois savoir comment les gens vivent. Ceux qui sont couffent en hôpital, il y a un problème. Sachant que bateau, pesa mbongo pour ça l'hôpital wana, pour na bango, osons sauver des vies. Mais en fait, non, vous laissez les gens mourir. Et ça, c'est criminel. Tokomo ko bana souk édition na biso. Moi la mboka rek ça dit quoi ça va congolais nini en dernier lieu pour tenter à terme l'édition na biso. Ça va congolais. L'heure est grave. Le pays est en lambeaux. Le pays est fragilisé. Il y a des tensions de toutes parts. Mais je suis toujours très étonné et très respectueux de la capacité de résilience des peuples congolais. Les gens se battent, vont au boulot, vendent tout et n'importe quoi pour nourrir leurs enfants. Ils refusent de mourir.
et ça donne de la force et de l'espoir. Ce qui est Bolembi, Bitumba, Talaka peuple congolais, Talaka Batunanzela, Talaka Nenge Batubazo Bunda pour que Makambo changer na Katambo na biso, et bien on a le Kolanga au Bunda. Sans sentiment, sans parti pris, sans amitié ou amour fraternel, mais que dans l'intérêt du Congo. Voilà. Merci, ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, tout le temps prochainement pour une édition Moussoussou. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Info 243, la référence de l'actualité.